Chers amis auditeurs de Sunuker FM, bonjour ou bonsoir, où que vous résidez, sur le territoire national ou à l'étranger. Votre chronique autour du micro revient ce jour. Comme vous le savez, à Sunuker FM qui émet depuis la Californie à Los Angeles, nous avons la semaine dernière essayé de vous faire le portrait robot du président Idrissa Seck de Rewmi et de ce que nous avions écrit il y a 4 ans dans cet ouvrage Sénégal, les nouveaux chantiers de la démocratie, ou si vous voulez bien, enjeux et perspectives d'une démocratie. Il y a 4 ans, nous avons fait un portrait robot du président Idrissa Seck et nous avons, la semaine dernière, nous avons voulu vous lire ce que nous avions accouché sur cet ouvrage Sénégal, les nouveaux chantiers de la démocratie. Et nous avions promis d'ailleurs de revenir sur la deuxième personnalité dont nous avons parlé il y a plus de 4 ans, Madame Aminata Touré, ancien ministre garde des Sceaux, ancien premier ministre de la République du Sénégal et ancien président du Conseil économique et social et environnemental. Mais vous le saviez bien, quelquefois nous avons des prévisions, nous avons des ambitions pour réaliser une émission la semaine qui suit, mais il est souvent admis qu'un événement incontrôlé ou un événement qui ne figure pas dans notre agenda focalise l'opinion publique nationale, africaine et internationale. À cet effet, chaque fois qu'un événement de ce genre intervient, nous revenons encore pour traiter des questions d'actualité, comme vous le savez. Au Sénégal, au niveau des campagnes, des villes, des quartiers, des grandes places, des mosquées, partout résonne le cri de cœur de nos citoyens après la perte de plus de 300, certains diront 500 jeunes qui sont morts noyés dans la Méditerranée. Et cela nous interpelle. Cela interpelle tous les leaders d'opinion. Cela interpelle l'État. Cela interpelle les familles. Cela interpelle tout ce beau pays, ce superbe pays de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, ce superbe pays de Mame El Hadji Malick Sy, ce superbe pays de Mame Bou Kounta Ndiassane, Mame Bounama Kounta, ce superbe pays de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, ce superbe pays du cardinal Hyacinthe Thiandoum, ce superbe pays de Baye Niass et de son fils El Hadji Ibrahima Niass Al Cheikh Al Islam, ce superbe pays dont nos valeureux hommes ont su donner de leur sang pour le défendre. Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Alboury Ndiaye repose aujourd'hui hors de son territoire à Dosso pour avoir donné son sang à ce pays, pour bâtir une nation libre. Ce pays dont ses illustres fils ont donné de leur meilleur pour qu'il soit le meilleur pays africain. C'est ce pays qui connaît un drame humain. Et ce drame humain, c'est le choix des jeunes sans espoir, qui, au prix de leur vie, risquent d'aller en Europe, un continent qu'ils connaissent déjà. Ils savent que l'Europe est en crise économique, mais rien ne peut retenir les jeunes. Même le discours convaincant de Seigne Bass Abdou Khadre, qui a assimilé cet exhorte à un suicide pour interpeller les consciences, ne peut arrêter les jeunes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous allons encore revenir il y a 4 ans. C'est ce que je disais. Parmi les ambitions ou ce qu'on attendait principalement du président Macky Sall, j'avais listé 13 axes
sur lesquels devait travailler le nouveau régime pour essayer de capter la demande sociale. Et j'avais dit dans cet ouvrage que le deuxième point, c'était d'inscrire les citoyens au centre des préoccupations de l'État. Inscrire l'action politique au centre des préoccupations de l'État. C'est-à-dire que toute politique de développement que nous engageons de faire, le citoyen est au centre du choix. Si nous voulons, par exemple, signer des accords de pêche avec l'Europe, le citoyen lambda doit voir son intérêt dans la petite signature que nous apposons au bas de cette page et qui engage la responsabilité de toute une nation. Et nous allons, chers auditeurs de Sunuker FM, qui aimez depuis la Californie, ici aux États-Unis d'Amérique, nous allons encore partager ces quelques réflexions que nous avons menées il y a 4 ans sur ce que l'État qui venait de s'installer devrait faire pour mettre les citoyens au centre de ses préoccupations. J'avais dit en introduction que le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique à ne pas connaître de coup d'État. C'est une prouesse. C'est important pour ce pays du point de vue de sa stabilité. Mais je disais encore, il faut affirmer cependant, le choix des citoyens ne saurait suffire. Il est nécessaire d'établir entre l'État et les citoyens des relations de confiance et un partage des objectifs de développement. Il faut arriver à changer la vision du citoyen sur l'État et les ambitions de l'État vis-à-vis des populations. Si nous partons du principe que le Sénégal n'est pas à partager, mais à construire. Les populations ne peuvent pas tout attendre de l'État, mais aussi les tenants du pouvoir ne sont pas élus pour détruire les fondamentaux de la République. Les politiques, pour se faire élire, promettent ciel et terre, et une fois l'élection acquise, évoquent des difficultés économiques pour essayer de justifier leur incurie. De mon point de vue, l'attitude politique devrait être différente. Appeler les citoyens au travail, leur permettre de contribuer efficacement à l'amorce d'un développement dont les actes sont partagés devant cette exigence. L'État doit créer les conditions d'une participation citoyenne aux efforts de développement. Le Sénégal, le drame au Sénégal est qu'une fois élu, le leader se donne de nouvelles ambitions. Caser son personnel politique, utiliser les institutions pour régler les contentieux politiques. On n'écoute plus le citoyen. On l'ignore à défaut de le réprimer. C'est la confirmation de l'État, du parti État contre le citoyen. Dans ces conditions, la confrontation reste inévitable. Pour certains citoyens, pour d'autres, la solution c'est de fuir le pays par la mer au risque de leur vie vers une Europe qu'ils savent en crise économique. C'est le fameux Barça ou Barça, Barcelone ou la mort. L'État laisse entrevoir les possibilités de faire développer le pays par l'aide et la coopération internationale. Pourquoi maintenir l'ignorance des populations sur les énormes potentialités du pays? Contribuer à réduire cette ignorance est déjà important, car elle permet aux citoyens de prendre conscience de leur poids et des possibilités qui s'offrent à eux. Dans l'ignorance, il n'y a point de conscience. Ayons la conscience que le Sénégal, avec ses 196 722 000 km² est 6 fois et demi supérieur à la Belgique, avec le même nombre de populations. Et pourtant, les Sénégalais émigrent en Belgique pour demander l'asile et bénéficier d'un statut de réfugié. Quel que soit le projet de société que nous voulons construire ou mettre en œuvre, la société idéale dont nous rêvons et sa pertinence, les Sénégalais doivent être au début et à la fin du processus. Mais de quels Sénégalais parlons-nous? Les influences négatives ont fini de gagner la société. C'est maintenant le règne de ce que j'appelle le système LMD. Le système LMD, c'est ce que j'appelle qui est là. Et le système LMD, c'est quoi? Lutte, musique, danse. Le nouveau opium du peuple, pour parler comme Karl Marx. Les nouveaux top modèles d'une société en crise, les références d'une société en déclin,
sont des lutteurs, des danseurs, dans un peuple naguère respecté par la qualité de ses intellectuels. Les écoles sont transformées en écuries. Les jeunes écoliers fuient les cours pour assister aux entraînements des lutteurs. Dakar ne dort pas, non pas parce qu'on travaille, mais on y danse. Le système LMD, lutte, musique, danse, pourrait être assimilé à un suicide collectif. Soyons clairs, nous ne sommes pas contre la lutte Nord-Sport dit nationale, mais nous restons révoltés contre son utilisation par ceux-là qui ont fini de prendre en otage une jeunesse à la recherche de gloire et de perspective. Chers amis, chers auditeurs, on pouvait continuer la lecture de ce sous-chapitre qui est réservé à Sénégal. Mettre le citoyen aux préoccupations, au centre des préoccupations de l'État. Comme vous le savez, la situation de nos jeunes qui émigrent par la mer, par la voie clandestine, est un drame national qui interpelle en premier les autorités qui doivent se prononcer, non seulement se prononcer, mais innover, créer des politiques qui permettent de fixer les populations, mais aussi de négocier de meilleures formules pour les ressources halieutiques du pays. Chers amis, la jeunesse, elle est importante. Dans toute l'histoire de l'humanité, elle a démontré son importance, déjà dans l'Égypte pharaonique. Si nous pouvons aujourd'hui jouir ou si nous pouvons admirer la beauté de ces pyramides en Égypte, qui fut le berceau de l'humanité, hommage au professeur Cheikh Anta Diop, elle est l'œuvre de la jeunesse. Si nous pouvons aujourd'hui être fiers d'être musulmans, le prophète Mohammed sallallahu